Bonjour les amis de Radio Camino, ça me fait tout particulièrement plaisir de vous retrouver en cette période de confinement. J'avais envie de parler avec vous de ce drôle de chemin qu'est le confinement. Alors en particulier parce qu'il y en a parmi vous qui avaient l'intention de partir et qui ont dû annuler ou reporter leur projet de chemin, mais aussi parce que je réfléchissais depuis quelques jours aux similarités entre les enseignements de ce confinement et des chemins que j'ai eu la chance de parcourir. Partir sur le chemin, c'est décider de rompre avec le quotidien, avec nos activités, avec tout ce qui finalement nous encombre, nous empêche de penser, d'être présent à nous-mêmes. Et même si on ne l'a pas choisi, ce confinement, il implique un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a dû arrêter toutes ces occupations, on ne va plus travailler, même si on travaille un peu de chez soi, on n'a plus de divertissement, on n'a plus d'occasion finalement de s'éparpiller, on est recentré sur soi et on vit une espèce de journée monotone et rituelle, un petit peu comme sur le chemin où on se lève, on fait son sac, on avance. Pendant le confinement, toutes les journées se ressemblent, le week-end ressemble à la semaine et vice-versa. C'est très proche finalement, ces deux périodes. Le confinement, c'est un moment où on vit beaucoup de peur, c'est tout à fait normal vu tout ce qui nous entoure. Et le chemin aussi, c'est un moment où on va traverser ces peurs. Et je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle entre les deux, parce que sur le chemin, si vous me connaissez, vous savez que la première fois que j'ai dormi à la Belle Étoile, j'avais peur. Et puis j'ai traversé cette peur et puis je me suis rendu compte que elle n'était pas fondée. Et ça a été pareil pour toutes les petites et les grandes peurs du chemin. Et ici c'est un peu pareil en fait, on est invité non pas à lutter contre nos peurs, c'est pas possible, elles sont bien là et parfois elles remontent, elles nous submergent. On est invité à les accueillir et même à les remercier parce qu'elles montrent qu'on est bien vivant et qu'on a cet instinct de survie. Et je vous conseille de suivre Anne-Françoise Gailly sur internet. C'est une personne qui va vous donner un très beau processus qui s'appelle le Get Light et qui permet d'accueillir sa peur, de la remercier, de la laisser nous traverser et puis d'aller au-delà pour pouvoir vivre justement avec ses peurs et sans les bloquer. Un autre enseignement du confinement qui est un peu le même que sur le chemin, c'est qu'il n'y a plus moyen de faire des plans. On est obligé de vivre au jour le jour et vraiment d'accueillir ce qui vient. Sur le chemin, c'est également une grande leçon, c'est de se dire que quand on arrive à se décrocher le mental, de faire des plans, d'essayer de savoir où on sera, à quel jour, quelle heure, eh bien on est vraiment en pleine capacité de recevoir les cadeaux du chemin. Aujourd'hui, l'avenir il est certainement incertain et donc la meilleure façon de faire c'est de l'accepter au jour le jour et de surtout ne pas faire de plan et encore moins se projeter parce que nos projections sont toujours erronées et puis en général elles ne sont pas très positives. Donc je vous invite vraiment à vivre ce cheminement de confinement comme le chemin en étant présent au jour le jour à l'instant présent. Ce que le chemin nous apprend avec notre petit sac là pendant des semaines et des mois parfois, c'est la simplicité. Et cette période de confinement où on a très peu d'occasion de faire du shopping et en tout cas c'est pas recommandé de sortir non plus pour faire les courses le moins possible, ça nous apprend à retrouver des petits réflexes de cuisiner, de ramasser des plantes sauvages autour de chez soi, de voir ce qui reste dans le fond du potager. De vivre avec peu de choses finalement et de réaliser qu'avec très peu de choses, on peut être aussi très heureux. Je crois que ça, c'est une des belles leçons du confinement et j'espère aussi que c'est quelque chose qui va rester après le confinement. Une des leçons du chemin, et là j'ai été aidée par un merveilleux auteur qui s'appelle Pierre Pradervan, ça a été de m'apprendre à bénir les autres. Vous savez que quand je suis arrivée en Espagne, je ne supportais pas les pèlerins, je ne supportais pas leur bruit, je ne supportais pas leur papier, je ne supportais pas leur manque de respect dans les dortoirs, etc. Et ça m'a gâché mon chemin et donc j'ai appris que la seule façon de vivre avec ça, c'était de bénir les pèlerins qui m'irritaient dans leur paix intérieure, dans leur silence, dans leur respect, dans tout ce que en fait, ils n'exprimaient pas directement.
Et ben, ce confinement, il nous apprend aussi à bénir les autres et en particulier les personnes qui ne respectent pas les règles. C'est vrai que ça nous met en colère et en fait, ça nous fait du mal de nous mettre en colère. Ce qui nous ferait du bien, c'est peut-être de les bénir dans leur capacité à aimer les autres, à respecter tout simplement les autres et eux-mêmes. Voilà, c'est un des exemples que donne Pierre Prader-Vent. Il communique encore beaucoup sur Internet et notamment, il nous invite à bénir nos dirigeants. Alors je sais qu'il y en a qui vont hurler en disant « Ah !» Mais justement, c'est pareil. Si on envoie une bonne énergie à nos dirigeants, même si les décisions qu'ils prennent ne nous plaisent pas et ne sont certainement pas populaires, elles sont là peut-être pour un mieux. Et en tout cas, c'est ce qu'on peut leur souhaiter en leur envoyant ces bénédictions, c'est qu'ils fassent les meilleurs choix possible pour aujourd'hui et pour demain. Et puis quand on est en chemin, vous savez qu'on prépare aussi l'après-chemin. Alors quel sera l'après-confinement? Je vous ai dit, il ne faut pas se projeter, mais il faut peut-être quand même se poser des questions. Voilà, qu'est-ce que tout ceci est venu m'apprendre et quelle sera demain ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres et surtout ma relation avec la planète, parce que je pense que c'est vraiment l'enjeu là qui se joue actuellement. Comment allons-nous construire ou en tout cas arrêter de détruire le monde de demain? J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a donné envie de trouver du positif dans tout ce que nous traversons maintenant. Et je vous dis en tout cas encore de tout cœur que je pense à vous et que je me réjouis de vous retrouver sur le chemin ou sur vos chemins de vie. Je vous embrasse les amis. À bientôt. Ciao. J'allais oublier un point commun encore. Vous savez, le chemin, vous savez, il y a des jours là, c'est vraiment pas bien. Hein, on est là, on se dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? J'ai mal au dos, il fait dégueulasse, les gens m'ennuient, je préfère être au chaud ou sur la plage. Mais pourquoi je suis venue sur ce chemin? Vous savez ça? Et puis, quand on rentre à la maison, en fait, le chemin, on en parle avec des petites étoiles dans les yeux et c'est merveilleux. Alors, tout ce que je souhaite, c'est que cette période difficile que nous traversons maintenant, plus tard, quand on la regardera avec un peu de recul, on se dira « Waouh, quelle période incroyable, quelle belle transformation et quel cadeau ce cheminement du confinement nous a apporté ».